Fuck you! Fuck you! Get out of here! Get the fuck out of here! Fuck you! What are you doing here, my place? Ladies and gentlemen, bienvenue dans Trax. Au sommaire, les jeux vidéo délirants de Crows. Du rap russe avec Face. À 30 ans ou plus tard, mes textes seront meilleurs que ceux de Kendrick Lamar. Et le sino-futurisme selon Howie Lee. Voilà, dos vite génial. Get out of here! 2019, à sans conteste, était son année. Lizzo n'a plus rien d'une rappeuse underground. Aujourd'hui, elle a une place de choix avec des titres en tête des ventes, des tournées à guichets fermés et 8 nominations aux Grammy Awards qui ont fait d'elle l'artiste la plus nommée de l'année. Dans ses performances, la chanteuse mise avant tout sur l'amour-propre et l'émancipation, une assurance qu'on lui envie. Mais comment fait-elle? On est allé à la pêche au tuyau. Que penses-tu des gens qui ne te trouvent pas assez cool? Oh mon Dieu, ces gens-là sont vraiment des idiots. Être cool, ça n'existe pas. Être cool, c'est très vaste. C'est une opinion. Ce n'est pas un fait. Peut-on affirmer que Beethoven est cool? Non. Pour certaines personnes, Beethoven est cool, et pour plein d'autres, c'est un pauvre type. Chacun son avis. Les gens peuvent bien s'enfoncer leur opinion là où je pense, l'évacuer, la bouffer, la réévacuer et manger leur propre merde. Moscou, été 2019. 60 000 personnes descendent dans la rue pour exiger des élections libres. La police disperse les manifestants par la violence. Certains sont tabassés et emprisonnés. Au milieu de tout ça, une scène et un artiste qui deviendra vite l'ennemi musical numéro 1 du gouvernement. Je suis Face, le meilleur rappeur. À 22 ans, Face est un des rappeurs les plus célèbres de son pays. Et certainement le plus controversé et le plus provoquant de tous. Les ados vont jusqu'à falsifier leur carte d'identité pour pouvoir accéder à ses concerts. Les parents, mais aussi les autorités, font tout pour empêcher Face de se produire. Nous l'avons rencontré lors d'une performance à Berlin. Je ne crois pas être une tendance éphémère. Je suis assis sur le trône qui me revient. À 30 ans ou plus tard, mes textes seront meilleurs que ceux de Kendrick Lamar. La langue russe est tellement plus riche. C'est la meilleure du monde. Un ego que le rappeur a acquis à la dure. Ivan Dremin, alias Face, quitte Oufa, petite ville de province, et s'installe à Moscou. Et en 3 ans, il passe de petite frappe à superstar du rap. Son père abandonne sa famille peu après sa naissance. Sa mère se réfugie dans la religion, puis souffre de troubles psychologiques. Ivan passe le plus clair de son temps dans la rue. S'ensuit une jeunesse de gangsters sur fond de bastons, de mauvaise fréquentation et de démêlés avec la justice. Il oscille entre gangs et hooligans d'extrême droite. Évidemment, tout ça n'était pas bien malin. Mais c'est ce qui arrive quand on est jeune et qu'on se cherche une famille de substitution. On intègre des cercles un peu bizarres, des sous-cultures, on se frotte aux hooligans, aux ultras et aux gangs. J'ai traversé ce genre de phase à l'adolescence. Une année, j'ai juré fidélité à Hitler, et l'année d'après, je me suis battu contre des nazis pour défendre un copain originaire du Tadjikistan. J'étais jeune, stupide, et je me cherchais.
Grâce à l'argent de sa grand-mère, Faith finit par enregistrer ses propres morceaux, dont celui-ci qui parle du célèbre styliste russe de street fashion Gosha Rubchinsky. C'est le titre qui a tout changé. En quelques semaines, le clip est visionné des centaines de milliers de fois et Faith devient célèbre dans tout le pays. Si ces premiers titres font l'apologie de la surconsommation, ce n'est pas seulement pour rendre hommage à ces idoles américaines. C'est aussi une manière de refléter la société russe. Je pense que les dirigeants russes écoutent mes chansons. Quand on leur demande « c'est quoi cette maison à la campagne, c'est quoi cette grosse montre ?», ils enfilent leurs écouteurs et ils chantent « je fume et je m'en bats ». On n'imagine pas tout ce qu'ils ont en commun avec les gens simples. Et pourtant, si ça se trouve, certains avocats véreux écoutent mes chansons à leur soirée de boulot et s'éclatent dessus. Un je m'en foutisme pleinement assumé qui est en phase avec les jeunes de la génération Poutine. Le désespoir est pour eux depuis longtemps une amère réalité. Ils vivent avec des parents marqués par le communisme et en pleine impuissance face à un régime totalitaire. C'est une façon d'exprimer notre colère parce qu'on n'a plus rien à perdre. Dans ce pays, il n'y a pas de liberté d'expression, pas de liberté artistique. Les gens arrivent encore à exprimer ce qu'ils veulent, mais ils ont peur. Ils souffrent et risquent la prison pour ça. Par exemple, les autorités n'apprécient pas que je dise des obscénités. Notre gouvernement a tout simplement peur des phénomènes incontrôlables. Il voudrait que tout se déroule comme prévu. Il veut tout maîtriser. Vous pouvez avoir des problèmes si vous chantez rien à foutre et que vous devenez le reflet de la jeunesse. Vous prenez aussi des risques quand vous chantez que des monstres siègent dans notre gouvernement. Je suis contre la révolution et pour l'évolution. Avec une révolution, on change juste les personnes qui mentent au peuple. Mais à part ça, rien n'est différent. Tout doucement, la tolérance progresse chez nous. Parce que le plus important, finalement, c'est que cette évolution soit initiée par la jeunesse. Et à un moment donné, on finit par se désintéresser de ce que pensent tous ces crétins dépressifs qui ont bossé à la chaîne pendant 40 années. Exit le rappeur fashion, Faith est aujourd'hui devenu l'idole politiquement incorrecte. Quant à son ego, il ne désenfle pas. Dans mon pays, il n'existe malheureusement que deux sortes de personnes. Ceux qui baisent avec n'importe qui pour du fric et ceux qui aimeraient le faire. Il n'y a pas beaucoup de bons gars comme moi. En fait, je suis le seul. Je vais devenir président. Et je serai un président honnête. Une fois au pouvoir, je légaliserai la marijuana et j'autoriserai les concerts et toutes les formes d'épanouissement personnel. Avec ce programme, je suis sûr d'obtenir la majorité des voix.
Lizzo, c'est pas du pipeau. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la rappeuse Lizzo a étudié la musique classique, et notamment la flûte traversière. Sa flûte s'appelle Sacha, elle a sa propre personnalité et son compte Instagram, avec tout de même 300 000 abonnés. Sometimes you gotta get your hole blown, bitch. Ça nous tente bien, mais que faut-il faire si on n'a pas envie de travailler ses gammes? Alors là, aucune idée. C'est une question difficile parce qu'il y a eu des moments où je n'avais pas envie de jouer tel morceau ou telle étude, ou n'importe quelle pièce que je devais mémoriser. Sauf que lors de mon récital ou de mon concours, si je me plantais sur mon solo, là, j'étais furieuse contre moi-même. Et je me disais, c'est pour ça qu'il faut bosser. Alors pendant mes répétitions, je choisissais un morceau vraiment sympa. Par exemple, un extrait du Seigneur des Anneaux. L'idée est d'ajouter un morceau qui vous plaît vraiment. Ou de filmer une vidéo de twerk pendant la répétition. Il faut que ce soit un plaisir. Pas la peine d'enchaîner des gammes jusqu'à la nausée. The king is dead. The north wind howls across the wastes, and with it comes dark tidings. The king is dead. Fuck you! What are you doing here in my place? What are you doing in my place? Get the fuck out of here! You get the fuck out of here! What are you doing in my place? This is my tree world! Well, who are you? Cet univers délirant, on le doit aux développeurs de jeux vidéo Crows. Oh, bonjour. Bienvenue. Entrez, je vous en prie. Voici notre studio. Voici notre coin brainstorming. C'est là qu'on développe nos histoires, qu'on dessine des formes et qu'on décide du déroulement de nos jeux. Ceci peut avoir un lien avec cela. On peut relier ça à ça. Crows est pour l'éradication totale de toutes les plantes sur la planète. On trouve les plantes démoniaques. On en a quelques-unes au bureau, histoire de bien les connaître pour ensuite les détruire. Au cours de ce processus, on va aussi créer des jeux expérimentaux, à grande échelle on l'espère. En 2013, l'expérience porte ses fruits. Avec le jeu d'aventure de Stanley Parable, le studio sort du lot. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Ce jeu parle d'une personne dans un bureau, mais aussi de choix. When Stanley came to a set of 2 open doors, he entered the door on his left. This was not the correct way to the meeting room, and Stanley knew it perfectly well. Il est question de la façon dont les jeux fonctionnent et du libre arbitre. On peut l'interpréter comme on veut. C'est sans doute pour cela que les gens accrochent autant. Is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Whoa. Hang on. That got a bit weird back there. Well, I'd like to apologize. Not sure where I was going with all that. You know what? I think what we need right now is a bit of music to lighten the mood.
Les jeux qu'on développe évoluent entre réalité virtuelle grand public et expérimentation confidentielle. On peut les percevoir comme des œuvres d'art. Ils ont plus de valeur artistique que la plupart des créations commerciales. Et ça vaut aussi pour The Club, un projet online mitonné avec amour. Dans ce nightclub virtuel, l'utilisateur peut créer son avatar, chatter avec les autres joueurs et danser sur ses propres beats. Crows invente des univers insolites depuis 2015. Le collectif a notamment collaboré avec Justin Roiland, le créateur de la série d'animation Rick et Morty. Quant à l'environnement sonore, il est signé par le producteur de rap Silkersoft. Les personnages ont été créés par la seconde tête pensante, Dominique Johan, cofondateur et directeur artistique. On n'essaie pas de faire quelque chose d'ultra moderne ou d'ultra réaliste. On s'efforce tout simplement de retranscrire dans le jeu ce qu'on a dessiné sur le tableau blanc. Tous ces ingrédients sont réunis dans le jeu Accounting Plus, où le joueur s'égare dans les abîmes cauchemardesques de la réalité virtuelle. C'est juste le cadavre putréfié d'un jeu vidéo. Tous les personnages sont extrêmement remontés et très malheureux. On ne se sent pas très bien si on y joue trop. Beaucoup de gens nous ont dit que jouer à ce jeu les rendait anxieux. Yes. À l'étage, on a imprimé la lettre d'un père qui dit « Comment osez-vous sortir un jeu pareil ? C'est dégoûtant. » Mais il y a quelque chose d'agréable à patauger dans un univers aussi déplaisant. Scooter, you want to join our gang? You gotta be fucked. It's gonna be Scooter. You gotta be willing to do fucked up things all throughout the night. All right, Scooter. Yeah. You gotta prove how fucked up you are to us, all right? Oh my God! Scooter's holding the porno man book. No. Scooter's touching a porno magazine. No way. That is super tough and wild. On ne cessera jamais de surprendre. On cherchera toujours à faire les choses différemment, à expérimenter, à créer des choses inédites. Fuck you! Fuck you! This is my world! It's important, this is my world, and you broke my thing! Voilà, dos vite génial. Mon entourage trouve parfois que je fais des trucs vraiment étranges. On me dit que je suis bizarre. Mais quand je me produis, le public ne part pas, ce qui veut bien dire que ce n'est pas si mal. Bienvenue dans le monde délirant de Howie Lee. Dans sa musique et ses visuels, le producteur chinois mêle influences culturelles traditionnelles de son pays, éléments numériques et une philosophie bien à lui qu'on pourrait appeler sino-futurisme. Mais l'artiste, lui, voit encore plus grand. Je ne me considère pas comme sino-futuriste. Je ne sais pas ce qui sépare le passé du futur. Je ne vois pas de grande différence entre les deux. Je ne crois pas qu'il y ait une société moderne ou une vie meilleure pour les humains. Je sais que les médias adorent ce concept. Ils aiment le cyberpunk. Je ne suis pas sûr d'être cyberpunk. J'essaie peut-être juste de détruire des trucs sur Internet. Pour moi, l'individualisme va déjà trop loin.
Il n'existe plus grand-chose que l'on puisse posséder dans ce monde. On est le monde. Et on ne peut pas créer grand-chose, parce que tout existe déjà. Alors je ne crois pas vraiment pouvoir créer quoi que ce soit de toute pièce. Je trouve le monde vraiment déroutant. J'ai l'impression d'avoir en permanence trop de choses en tête. Un jour, j'ai décidé d'en faire un concept. En Chine, on se sent vite submergé. Chaque entreprise essaie de vous attirer dans sa direction. Et il faut leur échapper en courant. Alors parfois on se fatigue, parfois on s'engourdit et on ne se rend même pas compte qu'on est en train de courir. C'est ce que je vois en permanence. Ça ne veut pas dire que je cours tout le temps, mais il me semble quelquefois que cette fatigue fait partie intégrante de mon travail. La Chine est très intéressante, parce que beaucoup de ces évolutions n'ont eu lieu qu'au cours des 30 à 40 dernières années. Les gens sont très positifs d'une certaine façon. Ils travaillent dur et ils s'efforcent de façonner un avenir meilleur. Et le plus positif dans tout ça, c'est que de plus en plus de gens prennent conscience qu'ils devraient davantage faire ce qui leur plaît personnellement. La Chine est assez isolée, mais elle est immense. À cause de ses dimensions, il lui manque un langage bien à elle. Alors j'essaie de trouver quel pourrait être ce langage. Beaucoup de gens ont peur de ce qui se passe en Chine. La reconnaissance faciale, ce genre de choses. Pas moi, je n'ai pas peur. Si vous avez peur, vous aurez toujours peur. Je ne crois pas qu'il y ait une différence entre le passé et le futur. Et je crois que le monde ne va pas être changé par les humains. On pourrait croire qu'on maîtrise notre destin, mais je ne crois pas qu'on puisse contrôler quoi que ce soit. Nous ne sommes rien. Je ne pense pas qu'on réussira un jour à détruire cette planète. C'est comme avec les dinosaures. Si on va trop loin, on sera puni. J'essaie d'être courageux et de faire ce qui en vaut la peine. Je suis incapable de prédire quoi que ce soit. Mais si j'arrive à rester en vie, alors tant mieux. Si je meurs, je n'aurai plus à m'inquiéter. On l'aura compris, Lizzo a de l'énergie à revendre, alors que d'autres ont un mal de chien à sortir du lit. What the fuck? I told y'all hoes not to wake me before the show. You know I gotta play Coachella, bitch. Ugh. Un petit tuyau pour être en forme dès le matin? Vous demandez à quelqu'un du signe du taureau comment se motiver pour sortir du lit? Sérieux? Les deux seules choses qui me motivent vraiment, ce sont les vêtements et la nourriture.
Je me dis, tiens, demain je vais me faire une bonne omelette. Et je sais exactement comment je la veux. Il me faut du fromage dessus et des croquettes de pommes de terre. Et je suis tellement pressée de manger que je vais me coucher juste pour pouvoir me réveiller et me mettre à table. Bref, mon conseil, c'est d'attendre quelque chose avec impatience. Là, j'avais hâte de porter ce pantalon. Je me suis dit, demain, je vais porter mon pantalon à paillettes pour me le raconter devant tout le monde. Je suis allée me coucher en sachant que le lendemain, je pourrais frimer avec mon pantalon Gucci. Voici Jens, le groupe de synth-pop le plus mélancolique de Copenhague. Le duo s'est formé dans les boîtes de nuit berlinoises sur fond de quête identitaire. À force de faire la fête, ils se sont découverts un amour commun pour les grands hymnes pop et les synthétiseurs analogiques. On a imaginé le terme spa pop parce que ça correspond très précisément à ce qu'on essaie de créer avec Jens. Un espace où on peut se permettre d'être soi-même, d'être vulnérable et de se dévoiler. Tout ça dans un environnement chaleureux où on peut prendre soin de soi. On a voulu créer un endroit où tout le monde serait le bienvenu, où on peut montrer sa sensibilité et être honnête avec les autres, avec une jolie mélodie pour couronner le tout. Oh, brother, is there a difference between what you say and what you feel? Je crois qu'on a toujours été des sentimentaux. C'est clair. On est très émotifs aussi. En général, on dit qu'on est sentimentaux de cœur et optimistes par défaut. Ce sont deux qualités contre lesquelles on ne peut rien. L'optimisme fait partie de nous. C'est ce que nous sommes. L'espoir connaît actuellement une phase difficile. Il est donc d'autant plus important de continuer à être optimiste et confiant, au nom de la planète. Si on n'a pas ça, il ne nous reste rien. Ça ne veut pas dire qu'on ne se pose pas de questions. C'est simplement qu'on veut croire à un intérêt supérieur. Changing my direction to know you. I was going round and round and round in circles. Always thought that I was on target. Oh, was running in the same spot. I couldn't catch my breath. Right on time. Right on time. You are right on time. Right on time. Right on time. Right on time. When on time. Right on time. Right on time. Tous les reportages de Trax et plus encore sont à retrouver sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et le site d'Arte.
Gospodo i gospođe, dobro večer. Danas novo nismo ništa dobro. Voilà, doviđenja.